L'année passée, c'était la toute première fois. On assistait à une naissance. Cette année, c'est une renaissance. Allons à la rencontre de celles et ceux qui donnent vie à cette soirée. Votre prénom, est-ce que vous faites? Moi, mon nom, c'est Ali Jarba, ex-joueur professionnel de foot. Donc, vous avez dit que vous étiez ex-joueur de football. Quelle serait la renaissance que vous avez dû avoir à faire dans votre vie pour ouvrir un nouveau chapitre après votre carrière de football? Alors là, j'ai plusieurs projets que j'ai mis sur pied. J'ai une fondation pour aider les jeunes dans le foot. J'ai un complexe sportif de foot à Mirabel. Donc, Complexe Striker, ça s'appelle. Et j'ai ma propre fondation qui s'appelle Ali Jarba Fondation. Très bien. Donc, c'est une belle renaissance et un très beau maquillage aussi. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. J'adore qu'est-ce que vous portez. Merci beaucoup. Je porte de Medalman, marque montréalaise, née au Québec et qui prend de l'expansion un peu partout au Québec et au Canada. Wow! Est-ce qu'on peut regarder le look ici, s'il vous plaît? Tout est parfaitement agencé, pas trop non plus pour laisser fleurir l'habit et la personne qui le porte. Et j'aimerais savoir votre nom et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, France Benjamin, je suis député de Vio à l'Assemblée nationale. Je suis le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais ce soir, je suis là avant tout comme membre des communautés noires pour une grande cause pour le Bal Africana, qui est le centre culturel afro-montréalais qui soutient culturellement le développement de nos communautés. Je suis là pour soutenir cette cause et je serai exceptionnellement mannequin ce soir. Le thème ce soir, c'est la renaissance. Je voudrais savoir, dans un monde qui change autant, comment vous trouvez la manière de vous réinventer? La manière de se réinventer, c'est pas compliqué, c'est toujours évidemment avoir une perspective de d'où l'on vient, où est-ce que nous sommes et pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Créer des vêtements, etc. Normalement, c'est pas mon travail, mais j'aime ça le design. Donc, c'est pas votre travail, mais vous aimez en faire ça, c'est votre passion. Et vous disiez que ça faisait longtemps que vous faites ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous réussissez à vous réinventer? J'arrive à me réinventer, c'est que face à chaque situation, j'observe et j'essaie toujours de voir les choses dans un autre angle et trouver toujours une solution à chaque problème, à chaque défi. Bonsoir Monsieur Alexandre, comment ça va? Bonsoir, ça va bien vous? Ça va très bien. Alors je voulais prendre le temps de vous demander, comme c'est le thème de la soirée, qu'est-ce que représente la Renaissance pour vous? Mais la Renaissance pour moi, c'est vraiment c'est une période à fond d'affirmation de l'identité culturelle des communautés noires. Et j'aimerais vous demander, vous, dans votre vie, au plan personnel, est-ce que vous avez eu souvent à devoir vous réinventer et à renaître justement? Oui, puis je pense que je renais au fur et à mesure parce que je suis quelqu'un, je viens du milieu corporatif, du milieu politique. Donc, travailler dans le milieu de la culture, à faire le travail qu'on fait ici, je pense qu'une opportunité unique ici pour moi de pouvoir me reconnecter d'une manière qui n'aurait jamais été possible dans le travail que j'ai fait auparavant avec ma culture directement. Et je suis en train de renaître avec le travail qu'on fait via le Centre culturel afro-canadien de Montréal. Bonsoir, alors moi c'est Coralie, je suis chargée de projet à la direction de la transition durable à HEC Montréal. En quoi assister à des événements comme le Bal Africana ce soir, ça peut renforcer et aider justement à donner plus d'impact à ce que vous faites à votre travail? Alors en fait le Bal Africana, quand on comprend bien, c'est quand même le rayonnement du patrimoine culturel afro-descendant de Montréal. On ne se rend pas souvent compte, mais à Montréal, on a une énorme communauté afro-descendante. Afrique, les Caraïbes, les Antilles, on a de tout. Et on ne le met pas assez de l'avant. On ne met pas assez de l'avant les designs, les couleurs, tout ce qu'on est capable de montrer au monde entier. Et des événements comme ça, c'est important pour pouvoir redonner la légitimité du patrimoine africain. Effectivement. Vous avez aussi soulevé le point du patrimoine et je pense que c'est important sur une question d'héritage. Et aussi, ça aide dans tout ce qui est le spectre de la transition durable. C'est important de prendre soin de notre environnement et de ce qui nous a été légué. Et sur une note un peu moins sérieuse, mais tout aussi importante, pourquoi vous avez choisi cette coiffure-là en particulier pour ce soir? Ça montre une forme de royauté, une expression de fierté de mon patrimoine camerounais, en fait, surtout. Donc c'est ça que j'ai voulu démontrer avec ma couronne et surtout aussi l'utilisation du bleu roi, qui est encore une fois la couleur de la royauté.
je peux dire ça, le maître de la soirée? Non. Qu'est-ce que je dis? Alors nous sommes maîtres de notre destinée. Wow! Les gens sont heureux, ils rentrent dans l'univers du Bal Africana 2e édition. Ils vont découvrir plein de choses avec un thème comme la Renaissance. On peut renaître de ses cendres comme un phénix, mais on peut renaître de diverses façons. On peut renaître comme femme, comme communauté, on peut remettre en musique, on peut remettre de nos revendications. Il y a plusieurs façons de faire la Renaissance. Wow! Merci beaucoup. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as senti que tu devais renaître pour mieux avancer dans la vie? Ah oui, quand j'avais entre 16 et 18 ans, je me cherchais beaucoup. Quand j'étais vraiment acculé au mur, que j'avais plus déçu, que c'est là que j'ai pris des risques et c'est là que j'ai commencé à renaître, que c'est là que j'ai vécu mes premières renaissances. C'est là que je me suis dit, si je me pousse et j'ai pas peur de me faire mal, de pas peur de me tromper, et tant que j'essaye, c'est là que j'ai compris que l'être en moi pouvait renaître. J'ai envie de savoir pourquoi le jaune ce soir. Le jaune ce soir parce que le jaune, c'était ma couleur préférée quand j'étais au lycée. Et on m'a offert ce magnifique vêtement, donc je me suis dit, dès que je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'on va le porter au Bal Africana. Le thème ce soir, c'est la Renaissance. Est-ce que tu te rappelles dernièrement une manière que il fallait, tu sens que c'est une période qu'il fallait que tu sois rené pour pouvoir avancer dans le futur? Celle qui serait le plus important pour moi, ce serait en 2023, parce que moi, je suis musulmane, mais avant, je ne portais pas le voile. Et puis en 2023, j'ai décidé de porter le voile. Puis j'ai l'impression que, from that moment, ma vie a complètement changé. Donc je pense que c'était vraiment le côté renaissance pour moi parce que j'ai comme mon cercle a shifté, ma vie a shifté, mon état d'esprit a shifté. So I was like, maybe this was just the moment I needed. Donc, vous voyez, ce soir, on a quand même réussi à se faufiler dans le backstage parce qu'on vous aime, parce que c'est important pour nous que vous compreniez l'en arrière de la on est sous la pression parce que le spectacle commence, mais on voulait absolument parler à un des mannequins. Le thème, c'est la Renaissance. Toi, tes modèles, comment tu te renouvelles à chaque année pour justement vivre de ton art? En fait, à chaque année, je m'inspire des autres designers que je trouve dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, donc ça me pousse à me surpasser, à créer mes propres styles, à moi-même participer à des photoshoots, à diriger artistiquement certains photoshoots. Wow, bravo, félicitations. On va partir en courant pour aller te regarder défiler. Je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Ce bateau Africana qui est arrivé a traversé l'Atlantique. À travailler, les derniers à être payés. Parce qu'ici, on est payés.
Et merci beaucoup à vous d'être là, mes chers néo-québécois et mes chères néo-québécoises. Et on vous dit À bientôt pour un nouvel événement. Louisa.